Bonjour et bienvenue à notre premier blog vidéo. Dans ces vidéos, nous nous intéressons à ce qui influence votre sommeil et la manière dont vous pouvez l'améliorer. Et même si principalement on est connu pour nos matelas, nous ne nous limitons pas uniquement aux matelas, mais mettons en avant tous les aspects du bon sommeil. Car bien dormir, c'est bien vivre. Et nos habitudes de sommeil ont un impact énorme sur notre santé et notre bonheur. Identifions donc 15 choses qui influencent notre sommeil et comment les changer. Numéro 1, le stress. Oui, le stress, c'est l'un des facteurs les plus importants lorsqu'il s'agit de bien dormir. Si vous ne pouvez pas éteindre votre tête le soir, que vos pensées tournent autour du travail, l'école, la santé ou des relations, peu importe le matelas sur lequel vous dormez, vous ne dormirez pas bien. Cependant, il existe aussi de nombreux moyens d'améliorer la qualité du sommeil, même en période de stress accru. Nous y reviendrons dessus dans un des prochains épisodes. 2. La luminosité dans la chambre à coucher. Notre rythme de sommeil naturel est contrôlé par la lumière. Et s'il ne fait pas sombre, la mélatonine, l'un des messagers biochimiques qui nous rendent fatigués, n'est pas produite. Ainsi, si votre chambre à coucher n'est jamais vraiment sombre, votre sommeil n'est pas aussi profond et reposant qu'il pourrait l'être. Numéro 3. L'exposition à la lumière bleue. En parlant de lumière, soyons un peu plus précis. Nous avons plus ou moins 6000 récepteurs dans les yeux, spécifiquement pour la lumière bleue. Cela également à voir avec le rythme naturel du sommeil, le rythme circadien. Notre corps reste éveillé lorsqu'il est exposé à la lumière bleue. C'est le cas d'ailleurs quand vous utilisez un écran d'ordinateur, smartphone, tablette, avant d'aller vous coucher. Ces écrans émettent beaucoup de lumière bleue et rendent l'endormissement plus difficile, ce qui réduit également la qualité du sommeil. 4. Les rituels du sommeil. Ici aussi, la phase d'endormissement est particulièrement importante. Les personnes qui n'ont pas de rituel à coucher le soir ont du mal à s'endormir. Il n'y a rien d'exceptionnel à cela, mais quelque chose de très simple comme se coucher à la même heure, se brosser les dents, donner un baiser de bonne nuit à son partenaire, sont tous des routines très petites mais importantes qui signalent au corps c'est le temps de dormir. Numéro 5. Climat de la chambre à coucher. La température de la chambre à coucher joue également un rôle important dans la qualité du sommeil. Une température ambiante entre 15 et 20 degrés est idéale. 6. Les horaires du sommeil. Comme je l'ai déjà mentionné, notre corps a son propre rythme, appelé rythme circadien. Celui-ci est individuel et les changements de ce rythme nous mettent mal à l'aise. Si par exemple vous voyagez longtemps vers un autre fuseau d'horaire ou si vous faites la fête jusque le matin, votre biorhythme sera interrompu et vous vous sentirez mal, même si vous parvenez à dormir un petit peu. 7. Le café et les habitudes alimentaires. Le café nous rend éveillés, en tout cas en partie. Mais la caféine ne se dégrade pas aussi rapidement qu'elle est absorbée. On peut dire que la caféine a une demi-vie d'environ 4 heures. Cela veut dire qu'après 4 heures, 2 fois moins de caféine sera présent dans votre corps. Et après 8 heures, ça sera qu'un quart. Soyez donc prudent avec le café dans l'après-midi. Entre autres, un repas où l'estomac ou les intestins doivent digérer beaucoup affecte également le rythme du sommeil. Et même dans ce cas, le sommeil ne sera pas aussi réparateur qu'avec un repas léger. Évitez donc de manger des repas lourds et gras le soir. 8. Le matelas. Bien entendu, ce sujet figure également sur notre liste. Si vous souffrez de douleurs dorsales et cervicales à cause d'un matelas usé ou beaucoup trop ferme, vous ne pouvez pas passer une bonne nuit de repos. C'est uniquement avec un matelas bien adapté à la morphologie du corps qu'on peut vraiment passer une nuit agréable
et récupérer pour avoir de l'énergie pour la journée. 9. Oreiller. Ce qui vaut pour le matelas le vaut également pour l'oreiller. S'il n'est pas bon, c'est-à-dire qu'il n'a pas la bonne hauteur ou pas la bonne fermeté, vous allez vous plaindre et pas bien dormir. Il ne faut pas négliger l'oreiller qui est un élément essentiel pour un bon sommeil. 10. Couvre-lit. Une couverture de lit doit nous empêcher d'avoir trop froid. Elle doit nous tenir chaud. Mais nous ne devrons pas non plus avoir trop chaud. Transpirer ou peut-être sortir la jambe de la couverture n'est pas idéal pour passer une bonne nuit. Donc, sélectionnez bien la bonne couverture. 11. Le sommier. Oui, le sommier à lattes fait également une grande différence dans la qualité du sommeil. Si les lattes perdent leur tension, sont trop souples ou trop fermes, vous pouvez ressentir une différence de soutien. Vous pouvez avoir l'impression de rebondir ou que le matelas a un trou. À ce moment-là, même un bon matelas ne pourra pas jouer ses forces et vous n'allez pas bien dormir. Donc, très important. 12. L'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est un problème qui touche un grand nombre de personnes, le plus souvent sans qu'elles le sachent. L'apnée du sommeil signifie que vous avez de petites interruptions de respiration pendant la nuit. Bien entendu, cela nuit à votre sommeil et à votre santé en général. Si vous suivez tous les conseils dans cette vidéo et que vous vous sentez toujours fatigué le matin, faites-le vérifier. Cela peut se faire soit dans un laboratoire du sommeil, soit à l'aide de gadgets technologiques tels que les montres intelligentes ou les capteurs spécifiques pour détecter des apnées de sommeil. 13. Le ronflement. C'est probablement le petit cousin de l'apnée du sommeil. Ce n'est pas forcément aussi mauvais pour le corps, mais souvent mauvais pour la relation. Lors des discussions avec nos clients, nous avons constaté que le partenaire doit souvent souffrir lorsque sa meilleure moitié ronfle jusqu'à ce que les murs commencent à trembler. Il existe des trucs et astuces pour limiter ces ronflements, mais la seule chose qui aide vraiment, c'est de ne pas dormir sur le dos. 14. Acoustique. L'acoustique de la chambre à coucher est souvent négligée. Et si votre chambre à coucher présente une forte réverbération dans la pièce, alors le moindre bruit persistera dans l'air et la pièce aura l'impression d'être très bruyante. Il faut mieux créer une bonne isolation dans la pièce, que ce soit avec des tapis ou d'autres traitements acoustiques. 15. L'odeur. Oui, l'odeur joue également un rôle. Ce n'est pas forcément une bonne idée d'utiliser un parfum d'ambiance ou parfumer un petit peu la chambre. L'idéal, c'est de donner une pause à l'odorat et de garder la pièce neutre. C'est fait, 15 des éléments les plus importants pour une bonne nuit reposante. Je parlerai de plusieurs de ces éléments plus en détail dans nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé, il suffit de vous abonner à notre page YouTube ou de consulter notre site matelas.lu pour connaître les dernières nouvelles. Vous avez des questions ou des suggestions? Vous voulez savoir quelque chose de très précis sur le sommeil? Alors écrivez-nous à l'adresse info@matelas.lu ou commentez ici en dessous de cette vidéo. Je m'appelle Yves Schroeder, directeur de Stolmetre Matelassier. Je vous souhaite une bonne journée et encore une meilleure nuit.